ta vie. Toi-même, tu es pressé, tu cours même derrière le pasteur. Parce que tu sais qu'on apporte la dîme, ce que tu vas recevoir. Mais on ne t'a pas briefé sur tout ça. Et puis on dit, apporte dîme. Écoute-moi, il y a un enseignement sur la dîme, là, amen. Où le journaliste dit, donne ta dîme, Dieu va vous laisser te bénir. Ça, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Alléluia. Il y a ce qu'on t'enseigne sur la dîme, sur les écrits. Maintenant, ce qu'on s'enseigne sur la dîme, c'est par révélation et par expérience. Par quoi? Par expérience. Moi, je donne un secret sur la dîme. Amen. La dîme, alléluia. Amen. La dîme, c'est juste pour que Dieu ouvre ton ciel et que tu sois connecté au ciel. Parce que la dîme ouvre ton ciel et maintient ton ciel ouvert. C'est ça. Parce que quand tu pries, Dieu ouvre ton ciel. Quand tu pêches, il ferme. Mais quand tu apportes dîme, il maintient ton ciel ouvert. Parce que la dîme est une offrande qui efface les péchés. Amen. Révélation. Donc, si tu as prié pour que ton ciel s'ouvre, tu peux donner dîme pour que ton ciel reste ouvert. Donc, quand tu marches sur un ciel ouvert, pendant que d'autres souffrent, toi tu ne souffres pas parce que tu comprends le sens de la dîme. Donc, tu ne joues pas tes dîmes. Tu calcules pas tes dîmes. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. C'est que tu dois partir de tu tombes. Et tu vois les réalités. Amen. Donc, ceux qui discutent sur l'affaire de dîme, là, ils n'ont pas été enseignés sur la dîme. Et ils n'ont pas de révélations pouvant sur la dîme. Donc, il y a des informations qu'ils n'ont pas. Or, pour que tu puisses donner la dîme, ce n'est pas seulement le volet financier, mais il y a le volet spirituel. Si on ne t'a pas enseigné sur la spiritualité liée à la dîme, tu ne peux pas donner la dîme. Dis-moi, qui a dit à Abel de prendre un veau gras pour le donner en prémisse? Et qui a dit à Caïn de prendre les fruits de la terre pour le donner en prémisse? Caïn, il a pris les fruits de la terre. Il n'a pas pris les bons fruits, mais il a pris les fruits. Or, Abel a pris le veau gras. Le veau gras. Donc, Abel avait une révélation sur le donné que Caïn n'avait pas. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui donnait 1000 francs, qui est prêt à donner 100 000 francs, c'est parce qu'il y a une révélation qu'il a accomplie spirituellement, qu'il l'amène à pratiquer financièrement. Amen. Amen. Le donner. Amen. Mais on ne t'a pas enseigné sur tout ça. Et puis on dit, viens, apporte la dîme. Tu ne donnes pas la dîme, tu seras maudit. Non. Non, on ne ferait pas les gens pour donner. Il faut éclairer les gens à donner. Amen. Amen. J'ai quelqu'un? Plus papa. J'ai quelqu'un? Plus papa. Donc, quand je parle de prospérité spirituelle, mentale, corporelle, relationnelle, et quoi? Et financière, c'est l'ensemble de ces 5 dimensions-là qui établit ta richesse dans le royaume de Dieu. Un homme qui est riche selon Dieu opère dans ces 5 dimensions. Amen. Et dans les personnages bibliques, on a l'exemple de Job. On a l'exemple quoi de Job. Dans la Bible, là, Dieu n'a pas fait à coup de quoi? D'Abraham. Oh, il s'appelle Dieu d'Abraham. Mais il fait à coup de Job. Parce que Job opère dans 5 dimensions. Pour qu'on sache que c'est Dieu qui a béni Job. Quand Dieu a donné l'ordre à Satan de frapper à tous ses biens, il dit, l'Éternel a donné, il a repris. Écoute-moi, s'il n'est pas prospère, il ne peut pas parler comme ça. C'est sa prospérité spirituelle qui l'a amené à parler comme ça. Mais s'il n'opérait pas par une prospérité spirituelle, mais il opérait par une prospérité financière, quand il est parti, il dit, Seigneur, tu es maudit. Je maudis le jour. Écoute-moi, souvent, quand tu parles, quand tu as des difficultés là, c'est lié à ta prospérité spirituelle. Quand un problème vient, là même tu parles, on sait si tu es prospère spirituellement ou pas. Quand l'épreuve arrive, quel est ton langage? C'est ton langage qui va nous révéler que tu es prospère spirituellement. Dieu m'a dit, l'Éternel a donné, il a repris. C'est lui qui m'a donné tout ça. Donc s'il reprend, alors il donne toute la gloire. Par là, je comprends que je suis devenu riche, pas par moi-même, c'est Dieu. Donc je ne suis pas propriétaire, je suis gestionnaire. Donc un homme prospère dans le royaume de Dieu n'est pas un propriétaire, il est un gestionnaire. Donc celui qui a sa chose peut prendre tout ça. Le jour quoi? Il veut. Donc la seule personne que Dieu a fait dans la cour sur sa vie, c'est Job. Et on dit, Dieu rétablit Job doublement dans son premier état. En d'autres mots, il a rétabli Job dans les 5 dimensions de nos 10. C'est pourquoi souvent quand tu entends les hommes de Dieu prêcher, ils disent, je ne peux pas tomber malade.
Je peux être pauvre. Quand ils parlent comme ça, ils ne sont pas orgueilleux. Mais c'est la somme d'informations qui sont emmagasinées. Ils ont de parler comme ça. Écoute-moi, quand tu sais des choses, tu ne peux pas dire certaines choses. Amen. Quand tu sais des choses, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de dire. Là où je suis, je n'ai pas dit c'est dur. Je n'ai pas dit ça. Ce sont des langues, ce sont des phrases, je ne dois pas dire ça. Parce que si je dis c'est dur, je ne combattais ma prospérité en Dieu, dans les 5 dimensions. Parce que ce que je ne sais pas, toute parole que Gilbert est créée, et les uns récupèrent pour travailler sur moi. Mais nous, on ne sait pas toutes ces choses. Et par contre, quand c'est difficile, on commence à dire des choses qu'il ne faut pas dire. Job, quand l'épreuve est venue, il a su parler. Parce qu'il était prospère spirituellement, mentalement, corporellement, relationnellement et financièrement. Regarde, quand Dieu a rétabli Job, il est passé par qui? Par ses relations. Les amis de Job qui l'ont critiqué, c'est eux que Dieu a utilisé pour venir bénir Job. Parce que Job a su bâtir une prospérité relationnelle. Écoute-moi bien. Quand tu es dans un temps, amen, alléluia, florissante, il faut savoir te bâtir des relations. Quand le temps de l'épreuve arrive, Dieu prend tes relations pour te stabiliser. Parce que ce que tu ne sais pas, le temps de preuve fait partie de l'agenda de Dieu. Dieu permet que l'épreuve arrive pour qu'il puisse quoi? T'évaluer pour le prochain niveau. Il dit, mon fils, tout est parti par l'épreuve. Ce qui vient, je t'ai testé et j'ai vu que tu es intègre. J'ai vu que tu as les valeurs du royaume. Tu ne t'es pas compris malgré l'épreuve. Maintenant, reçois notre dimension de la prospérité. Qui me suit? Donc si tu vois la richesse d'une personne grimper, ça ne descend pas. C'est parce que cette personne a compris que Dieu rend prospère dans 5 dimensions. Elle néglige pas sa vie spirituelle. Elle néglige pas ses relations. Elle néglige pas quoi? Le développement de sa pensée. Amen. Elle travaille dans ces 5 dimensions. Amen. Quand tu ne médites pas, tu ne lis pas, tu en es de quoi? T'appauvris mentalement. Quand tu viens pour t'enseigner là, on te juste quoi? Tes pensées. On train de reformater tes pensées. Amen. Donc la pauvreté mentale, amen, est l'une des raisons de la pauvreté de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire, ils n'aiment pas étudier, ils n'aiment pas renouveler leurs pensées, ils n'aiment pas s'imposer la connaissance. C'est pourquoi on va te donner 1 million pour dire tu es prospère et puis demain c'est fini. C'est pourquoi tu peux aimer un enfant, tu peux aimer une fille et donner 10 millions. Mais parce que ta fille n'est pas prospère mentalement, les 10 millions, elle va les prendre pour les faire n'importe quoi. Amen. Regarde, j'ai lu, et je suis allé sur YouTube pour écouter ce témoignage. Le roi de Brunei, le sultan, amen, il a donné 250 milliards de dollars à son fils à 22 ans d'anniversaire. Combien? 250 milliards de dollars à son fils de 22 ans à son anniversaire. Mais il va faire quoi ça? Il n'a pas une prospérité mentale. Il allait louer tous les footballeurs. Il a acheté un jet. Et puis ils ont acheté champagne. Ils ont quoi? Ils ont fait chaud. Donc les 250 milliards de dollars ont disparu en une soirée. Parce qu'il a fait venir tous les stars du monde. Les stars du monde. Les Beyoncé, les Jay-Z Jazz, les ceux que tu connais. Il a payé tous les cachets. Ils sont venus. Ok. Parce qu'il n'a pas prospère mentalement. Il n'a pas su valoriser cet argent. C'est parti comme de l'eau. Donc souvent, quand Dieu te bénit là, c'est pas à cause de ce qu'il n'est pas. Il t'aime. Mais ton problème là, c'est ta mentalité. C'est pourquoi je dis à l'école, la prospérité, ton premier ennemi, c'est ta mentalité. Ton premier ennemi, c'est ta mentalité. On t'a donné l'argent pour aller faire commerce. Pas fini, tu peux acheter quoi? Cheveux indiens. Bon, on va faire quoi pour toi? Tu as dit que l'homme de Dieu ne t'aime pas. Ou bien la soeur ne t'aime pas. Tu as pris l'argent là parce que ta copine a acheté cheveux indiens de 300 000 francs. Tu as enlevé dedans 500 pour les cheveux indiens pour montrer que toi tu es arrivé alors que tu n'es pas arrivé. Ta copine là, elle est prospère mentalement. Donc elle peut renouveler les cheveux la fatigue. Mais toi tu n'es pas prospère mentalement. Donc tu peux